Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre capsule de crédibilité. Je vais vous dire qu'on va parler de réincarnation. En fait, je pense que ça va s'appeler réincarnation épisode 0 ou le pilot, si on veut. La réincarnation, à mon avis, c'est l'antidote pour pratiquement tous nos problèmes. J'ai récemment visionné une vidéo qui était une interview avec Jeremy Griffith, qui est un psychologue australien qui prétend, il est dans un, pardon, il est dans un mouvement. Attends, je vais essayer de le trouver. Jeremy Griffith, ça va pas très long, quelques instants. C'est ça, c'est un biologiste. Puis il fait des life transforming vidéos. C'est ça. C'est humancondition.com. Donc, c'est un groupe qui s'appelle humancondition.com. Puis, il est aussi. Il dit que c'est le Graal, le Saint Graal de la science, etc. Puis là, il y a des gens qui ont. C'est ça. Humancondition.com. C'est pour. Supposément, tu sais, lui, il a réglé tous les problèmes de l'humanité, le racisme, il a tout réglé les problèmes, la guerre, ça n'existe plus. Puis là, il vient de réconcilier là, spirituellement et surtout psychologiquement. Le gars, c'est un biologiste, finalement, c'est pas un psy. Euh, il aurait réconcilié là, le monde entier. Là, j'ai écouté ses affaires, puis c'est basé sur du darwinisme, puis sur la Bible. Fait que déjà, en partant, ça va pas super bien, tu sais. Puis on sent aussi l'espèce de petite saveur mondialiste, là, tu sais, dans son explication. Puis il y a énormément de psychiatres, puis de psychologues euh, qui sont en faveur. Ils disent waouh, c'est la vidéo le plus important qu'on aura jamais vu. Tu sais. Hmm. Bon, lui, je vais le démonter dans une autre vidéo, mais là, on va commencer sur la réincarnation. Parce qu'à mon avis, la conscience de la réincarnation, c'est une des seules choses qui peut nous aider à nous réconcilier avec la condition humaine. Alors ça, lui, il n'en parle pas du tout, du tout. Il ne parle pas de la réincarnation. Il parle juste du jardin d'Éden, il parle de Darwin, il parle pas de Kropotkin, de la collaboration des espèces. Enfin, c'est vraiment son dialogue, là, son narratif, je pourrais tout le déconstruire là, point par point, tatati tatata, mais bon, c'est pas le but. Aujourd'hui, c'est dans le groupe Réincarnation que j'ai vu une question. C'est la question est-ce que l'âme s'incarne au moment de la conception? Conception. Oh! 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 Donc, est-ce que l'âme s'incarne au moment de la conception? Bon, l'âme, ça dépend dans quel sens du terme que tu dis. Euh, là, parce que les mots veulent dire différentes choses. Si on utilise le vocabulaire des hindous, Guruma Ashram, le c'est un channel YouTube, Guruma Ashram, explique que le mot Atman, euh, le mot Atma, Atma c'est l'âme cosmique, c'est la grande âme. Tandis que Jivatma c'est l'âme personnelle, c'est l'âme individuelle. Donc, c'est c'est pas la même chose. Puis, l'affaire, c'est que
puis nous autres, on n'a pas vraiment le mot en français pour ça. Mind. Mind, c'est pas l'intellect. Mind, c'est plus proche de ce qu'on appellerait le supramental ou le mental supérieur, finalement. Mind. Pour vous expliquer tout ça, c'est que le Jivatma va rentrer dans le corps à un certain moment. J'imagine que ça doit être après 8 semaines. Pourquoi? Parce que ça prend 6 à 8 semaines pour que le sexe de l'enfant soit déterminé. Parce qu'au début, on est tous des filles, et puis durant la gestation, paf, l'équilibre hormonal vient balancer d'un côté ou vient balancer de l'autre pour qu'on soit un garçon ou une fille. Hein? Oui, c'est biologiquement, ça existe des garçons et des filles. OK? Allô? Tu sais, les trans, là? Bon. Ça aussi, les trans, là, on va en parler des trans puis de la réincarnation. Ça va être un autre sujet très intéressant, d'ailleurs. Fait que Jivatma entre dans le corps à un certain moment. Tu sais. Mais au moment de la conception, le mind est déjà là. Il y a déjà une présence. Moi, je vous le dis, et puis je suis d'accord avec ça, parce que c'est d'expérience. OK? Quand j'étais avec la mère de ma fille, un soir, elle me dit, est-ce que tu sens une présence, tu sais? J'ai dit, une présence? Ben oui, je sens une présence. Tu sais, ça fait quelques jours. Elle dit, oui, c'est vrai, ça fait quelques jours. Puis, puis elle se sentait comme, elle était pas certaine, elle était comme un peu anxieuse, tu sais. Puis là, j'ai dit, inquiète-toi pas, cette présence-là, elle est bienfaisante, tu sais, elle est là, elle nous accompagne, elle nous observe. Elle nous observe. Donc, et puis, c'est une présence, c'est pas le Jivatman, c'est le mind. Mind. Donc, moi, je vais utiliser le mot mind, là, le plus possible, parce que intellect, ego, âme, tu sais, c'est tous des mots que les Occidentaux ne comprennent rien là-dedans. Il faut avoir le vocabulaire indien, il faut avoir le vocabulaire des Védas pour pouvoir parler de ces sujets-là. Tu sais, bon, j'en ai fait une sur les 4 niveaux de mind aussi, là, tu sais. Puis Sadhguru en fait aussi, là, tu sais. Donc, je vais juste répéter, là, je suis juste un perroquet, moi. Donc, on sent cette présence-là, tu sais. Tu sais. Puis un soir, ben, on est full amoureux, là, tu sais, puis ben, là, on s'adonne à des ébats à la conception, finalement. On s'adonne à la conception. Parce que, puis moi, j'avais le feeling, je me suis dit, là, je suis en train de faire un enfant, là. Là, je suis en train de faire un enfant. Je l'ai pas dit à ma conjointe, mais je me suis dit, hey, là, je suis en train de faire un enfant, là. Et puis, pas le lendemain, mais quelques jours plus tard, elle me pose la question, elle me dit, tu sais, là, la présence qu'on sentait, là, je la sens plus. J'ai dit, moi non plus, je la sens plus. J'ai dit, viens, on va aller chercher un test de grossesse à la pharmacie. Tu sais. Donc, mind est déjà là. Mind, c'est le point d'ancrage. OK? Mind est déjà là. Puis ensuite, il y a toutes sortes d'autres considérations. Fait qu'au fur et à mesure du développement du fœtus à l'intérieur de la mère, mind est déjà là, mais il est juste un point d'ancrage. C'est-à-dire que tout le reste de... C'est super complexe, puis c'est très mystérieux, là, tu sais, c'est pas... c'est comme si c'est comme s'il y avait un élastique, là, tu sais, qui est accroché après un bébé, là, après un fœtus, puis que, mettons, ce fœtus-là, il est encore connecté avec le monde de l'esprit, tu sais, puis il revient, tu sais, pour vérifier si le développement des parents, il correspond à ses épreuves karmiques, à son chemin karmique, à lui, tu sais, ou à elle, c'est selon le cas. Et puis,
Et puis, quand on sentait plus la présence, ben, on s'est posé la question, puis finalement, ben, elle est enceinte. Elle est enceinte. Puis, c'est notre fille aujourd'hui, tu sais, qui a 20 ans. Donc, moi, je me rappelle vraiment précisément de ces moments-là. Et puis, je me rappelle d'une fois aussi où je suis sorti de mon corps, puis je suis rentré dans le ventre de sa mère, pendant que, puis là, elle était presque, ouais, elle était presque au bord, là. Elle était à 7, 8, là, tu sais, 7, 8 mois. Donc, et puis, c'est ça, puis je suis rentré dans son ventre. Je suis rentré dans son ventre, puis ma fille, elle m'a pris par le nez comme ça, elle m'a pincé le nez, puis elle m'a regardé, puis elle faisait ha 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 ha. Puis il y avait plein de petites dents pointues, tu sais. Puis tout son visage est devenu noir, avec des dents super blanches, les yeux super blancs, tu sais, comme une espèce de divinité, tu sais, comme hindoue, là, tu sais. C'était assez étrange. Donc, à ce moment-là, le Jivatman était déjà là, tu sais. Et puis sa décision, c'est la décision de l'âme du Jivatman de choisir ses parents, puis de choisir les circonstances dans lesquelles elle va évoluer, puis elle va naître. Tu sais. Donc, OK, ça c'est un point sur la réincarnation. Ensuite, bon, ma série sur la réincarnation, je l'ai pas mise en ligne encore. Je ne vais pas la mettre en ligne tout de suite parce que je veux faire du ménage dans ça. J'ai déjà 7 vidéos de fait. Et puis, je ne veux pas les mettre en ligne tout de suite parce que c'est un gros dossier. Et puis, toute l'information qu'on a sur la réincarnation, quand ça passe pas directement par nous-mêmes, c'est que ça va passer, ça circule en anglais. Tout est en anglais. Tous les témoignages, tout est en anglais. On n'a presque rien. En français, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas d'information. Les francophones sont maintenus dans une bulle d'ignorance par rapport à plein de sujets. Bon, je sais peut-être pas. Peut-être que j'exagère, mais ici au Québec, on n'a pas grand-chose, tu sais, question vie spirituelle. Puis, pas la réincarnation, mais la réconciliation de l'humanité avec notre propre condition, elle passe pas par les histoires de Jeremy Griffith. Et puis, elle passe pas par ça pantoute. Elle passe par d'autres choses. La première chose, c'est de réaliser que l'incarnation, c'est un phénomène traumatique. La naissance est un phénomène traumatique. Donc, dès la naissance, on est PTSD. T'sais? On est automatiquement PTSD. Sortir d'un ventre, là, sortir d'un état où est-ce qu'on est dans l'eau, à la chaleur, puis qu'on entend cette voix-là là, de maman qui nous parle, puis qui nous chante des chansons, puis papa qui joue la guitare aussi, ça à côté, collé sa bédaine. Ça a donné une petite musicienne, tu sais. Fait qu'on sort de ça, puis on se retrouve dans l'air. On part d'un élément aqueux, un élément liquide, puis on se retrouve dans l'air, puis là, ils nous mettent la tête en bas, ils nous donnent une tape sur les fesses, puis là, on... Ah! Ah! Puis c'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Puis en plus, ils sont tous stressés, les médecins sont stressés, sont stressants. En tout cas, moi, l'épisode de l'accouchement, j'ai trouvé ça bien intense. Bien intense. Fait qu'avec tout ce stress-là, c'est normal que les enfants soient traumatisés, parce que toute l'humanité est traumatisée. Peut-être que les accouchements naturels avec les sages-femmes, les accouchements dans l'eau avec avec les dauphins, parce que ça se fait, hein, les accouchements dans l'eau avec les dauphins. Les dauphins viennent scanner la mère et l'enfant par les ultrasons. Et puis, quand l'enfant naît dans l'eau, le dauphin va prendre l'enfant puis il va le ramener à la surface tranquillement. Donc, tu nais dans l'eau, tu
tu viens du ventre, tu nais dans l'eau, puis là, tu ressors à la surface tranquillement, puis tu t'en vas directement sur ta mère, tu t'en vas directement coucher, tu t'en vas directement au sein. Puis là, ça prend un certain temps normalement, il faut que tu laisses le cordon ombilical se vider de son sang pour que tout le sang soit déjà passé dans l'enfant. Et puis ensuite, tu coupes le cordon ombilical. À l'hôpital, c'est pas comme ça que ça se passe. Là. Dans les hôpitaux, c'est oui, monsieur, prenez les ciseaux, puis coupez le cordon. C'est pas une cérémonie d'ouverture, c'est la naissance d'un enfant. T'sais. Moi, si je l'avais su, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pas. Ça se serait pas passé comme ça s'est passé. Donc, donc pour la vie, pour la réconciliation de la vie, il faut la conscience de la réincarnation, puis il faut que ça soit admis par tout le monde. En fait, il faut que les gens commencent à, pas qu'ils commencent, mais qu'ils arrêtent d'être amnésiques. Parce que c'est une question d'amnésie. On est dans un peuple, on est dans un monde d'amnésiques. Puis bon, en tout cas, je vais vous inviter aussi à écouter ma capsule sur mes capsules sur la réincarnation dès que je les mets en ligne. Oh boy. Je pense que faudrait que je fasse une vingtaine de vidéos juste là-dessus. C'est incroyable comment ça change la perspective. Donc, prenez ça mollo, tu sais. Ceux qui ne croient pas, vous avez le droit de ne pas croire, puis vous avez le droit de croire dans vos affaires, là, tu sais, parce qu'on est dans un monde beaucoup de croyances et non dans un monde d'expérience. Donc, ben voilà, c'est ça. Moi, je vous parle de ça selon mon expérience, puis il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec ça. Je vous invite aussi à vous inscrire dans le groupe Réincarnation. Il y a des affaires comiques, là, tu sais. Il y a des trucs vraiment puissants. Hmm. Tu sais, il y a quelqu'un qui pose la question What happened to me in a past life? Tu sais, qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma dernière vie? Parce que, tu sais, il y en a bien gros qui sont dans la lecture, tu sais, la divination, puis, tu sais, l'analyse des traits du visage, puis du karma de telle personne, puis êtes-vous capable de faire une lecture sur ma photo, tu sais, pour me dire qui j'étais dans une ancienne vie, tu sais? Là, la personne, elle pose la question, tu sais, qu'est-ce qui m'est arrivé dans mon ancienne vie? J'ai écrit, you died, tu sais, t'es morte. Puis il y a d'autres questions comiques, là, les gens, ils posent des questions genre, euh, si on meurt, est-ce qu'on... Quand on meurt, est-ce que... Voyons, comment est-ce qu'il avait posé ça comme question? Est-ce que j'avais dit practice makes perfect? C'est-à-dire que avec la pratique, tu pratiques-toi à mourir, puis à renaître, puis à mourir, puis à renaître. Practice makes perfect. Je me suis trouvé bien drôle, tu sais. Fait que, voilà. Fait que pour les gens qui s'intéressent à ça, ben, je vous invite vraiment à vous informer là-dessus. Il y a toutes sortes d'informations je pense que c'est un phénomène avéré, donc il n'y a pas de croyance vraiment là-dedans. C'est juste la compréhension des mécanismes qui devient assez capoté. Puis bon, c'est pas tout le monde qui parle le sanskrit ou le hindi donc voilà. C'était une capsule de crédibilité, la première sur la réincarnation. À la prochaine.